Bonjour à tous. Alors depuis les douloureux événements du 13 novembre et l'intervention du président de la République devant le Congrès, l'actualité qui divise les Français concerne la déchéance de nationalité. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous avons posé la question aux Sergipontins afin de connaître leur avis. Je sais pas. Franchement, j'écoute les opinions des deux côtés et j'ai du mal à me faire une opinion. On colle une étiquette politique dessus bien placée. Et en fait, ça change rien. Pourquoi? Parce que le terroriste, il a envie de faire ses actes, ses attentats, il s'en fiche d'être français ou d'être autre chose. Je suis pour, parce que on peut pas s'estimer français dans le sens où on attaque les Français. C'est injuste. C'est une inégalité, ça. Une égalité. C'est une discrimination. Je ne suis pas contre. Ça dépend les arrière-pensées qu'on a par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc, si c'est pour discriminer une partie de la population, c'est pas bon. Si c'est pour nous protéger, c'est bon. Enfin, c'est très à la mode ces temps-ci, mais enfin, je suis pas sûre que ce soit vraiment la solution. Ça pourrait avoir des conséquences, je pense, pour certaines personnes. Maintenant, l'analyse même de la déchéance pour les binationalités, après, pourquoi pas? Non, enfin je veux dire, si tu veux te faire péter, tu te fais péter. On va te retirer tes papiers, à quoi ça sert? Le mec il va aller se faire péter quand même. Comme vous avez pu le constater, les avis sont très partagés et le sujet peu maîtrisé. L'association SOS Racisme a donc vu juste en organisant un café-débat autour de la déchéance de nationalité. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Donc, bonsoir Ibrahima Keita et Pauline. Donc, vous faites partie de l'association SOS Racisme ici à Cergy. Nous avons donc réalisé un micro-trottoir et nous avons pu constater que la majorité des Sergipontins étaient en manque d'informations par rapport à ce sujet. Donc nous avons essayé de faire en sorte d'organiser un café-débat autour de la question animé par le président de SOS Racisme ici à Cergy-Pontoise pour que chacun puisse donner son avis sur la question afin effectivement, surtout suite aux attentats du mois de janvier et du mois de novembre, pour lequel il y a un véritable coup fatal qui a été porté au vivre ensemble, qui est de notre devoir de recoudre le tissu laïque et républicain à travers effectivement de nombreux débats pour faire la promotion du vivre ensemble. Mais vous, Pauline, est-ce que vous pouvez nous dire le fait que peu de gens soient informés par rapport à ça? Est-ce que c'est problématique un petit peu ou... Alors c'est tout à fait problématique. Malheureusement, en fait, la désinformation est un phénomène national bien plus répandu que juste le sujet de la déchéance de nationalité et très recherché en fait par les politiques, malheureusement via les médias. C'est pour ça que SOS Racisme va dans les écoles, organise des cafés-débats, des ciné-débats pour justement remettre en place en fait les fondements de ces mesures qui ont été proposées. Bonsoir Xavier et Hakim. Bonsoir. Donc j'ai pu constater que vous étiez les deux jeunes qui ont participé au débat. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous avez amené ici. Qu'est-ce que vous avez amené ici, Xavier? Moi, ce qui m'a amené, déjà là-bas, je suis militant à SOS Racisme à Cergy-Pontoise, donc du coup, je voulais participer à ce sujet parce que il est important. Il est important parce que c'est quelque chose qui va rentrer dans la Constitution et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Et puis, au-delà du fait d'être militant et donc du coup de participer aux réunions qu'on puisse organiser, c'est que c'est un sujet qui, à mon sens, va diviser les Français tout simplement. Et toi, Hakim? Moi, personnellement, j'habite pas à Cergy, mais j'étudie à l'université de Cergy-Pontoise. Donc j'ai appris par le biais de Xavier qu'il y avait un débat sur le thème de la déchéance de nationalité qui, au-delà des notions juridiques, etc., qui peuvent pas être comprises par tout le monde, moi le premier, je pense que beaucoup de personnes dans la jeunesse se retrouvent dans les débats contre la déchéance de la nationalité, parfois même pour, et que effectivement c'est pas quelque chose qui se retrouve dans une dynamique égalitaire. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes doivent se sentir concernés? On va renforcer tout ce qui fait que ces fous, les fous qui embrigadent les jeunes pour les envoyer se faire tuer ou tuer, on va leur donner simplement plus d'arguments pour
pour qu'ils puissent dire simplement mais regarde en fait tu n'es pas français à part entière, regarde finalement t'es français mais qu'à certaines conditions et pas autant que celui qui est à côté de toi en classe en tout cas. Donc bonsoir Monsieur Dominique Sopo. Donc on a pu constater que le sujet concernant la déchéance de nationalité était un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Donc on a pu le vérifier notamment à la lettre que vous avez pu écrire adressée au président de la République, donc François Hollande, qui a été publiée donc, dans le journal de Libération. Quelles en sont les grandes lignes? Quel a été le but vraiment de cette lettre? La lettre visait à montrer, à exprimer mon indignation face à cette mesure pour plusieurs raisons. D'abord parce que vouloir réformer la Constitution dans l'émotion des attentats me semble assez indigne de la part du plus haut représentant de l'État, dans la mesure où justement la Constitution est quelque chose qui correspond à un cadre qui n'a pas à être modifié en raison des circonstances, et c'est pourtant cela que François Hollande a prononcé dès le mois de novembre dernier suite aux attentats. Le deuxième élément, c'est que la nature même de la mesure proposée, à savoir la déchéance de nationalité à l'encontre des binationaux nés français, est une mesure qui viendrait inscrire la discrimination au sein même de la Constitution, alors même que, fort heureusement, la France est fondée notamment sur le principe d'égalité. Face au terrorisme, il faut réaffirmer nos valeurs, donc notamment celle d'égalité, et certainement pas remettre en cause la question de l'égalité pour finalement discriminer les binationaux, alors même que c'est justement ce que recherchent les terroristes, c'est de faire en sorte que les Français qui soient d'origine immigrée se sentent mal aimés, maltraités en France, pour pouvoir plus facilement tomber dans leur filet de mort. Mais est-ce qu'on peut comprendre ici que c'est injuste de retirer la nationalité à des terroristes? La question n'est pas de savoir si il faut retirer ou non la nationalité. À partir du moment où on crée une distinction entre plusieurs catégories de Français, c'est indigne. Le deuxième élément, c'est que, plus généralement, puisque vous me posez la question, est-ce qu'il serait indigne de retirer la nationalité à des terroristes? Très honnêtement, on est là dans un symbole assez étrange. Les terroristes français sont des Français. Et donc, on peut toujours vouloir expliquer que finalement, ça ne concerne pas la France en retirant leur nationalité, mais ça ne réglera pas le problème. Le problème qui est ici posé pour la France, c'est de savoir comment on combat le terrorisme. On ne le combat pas, évidemment, en retirant la nationalité à des gens qui sont capables de se faire exploser parce qu'ils s'en fichent. On combat le terrorisme, bien évidemment en prenant des mesures de sécurité, mais également en asséchant le terreau qui fait qu'aujourd'hui, certains jeunes qui sont nés en France, qui ont été élevés en France, qui ont grandi en France, eh bien, sont prêts à retourner les armes contre leur propre pays. On a pu voir que ce débat était très mouvementé, si on peut dire ça comme ça. Quel est votre ressenti à tous les deux après ce café-débat? En ce qui me concerne, personnellement, une très grande satisfaction. On n'attendait pas, finalement, ce n'était pas une question liée à la quantité, mais plus à la qualité, je dirais, des intervenants. Et on a bien pu voir aussi qu'à travers les personnes présentes, c'est un petit peu le reflet, le visage de la France, parce qu'il y avait, c'était la diversité par excellence. On a parlé effectivement et on a bien pu comprendre que lorsque parler de la déchéance de nationalité pouvait déboucher sur beaucoup de sujets. On a parlé effectivement de l'Afrique, on a parlé des replis communautaires, on a parlé effectivement du vivre ensemble, on a parlé même de ce qui est lié du mal-être de la jeunesse, de l'éducation, qui est effectivement le ciment, et aussi le problème d'intégration et l'acceptation des uns et des autres, en ne catégorisant pas effectivement ces Français, mais faire en sorte que la République puisse embrasser tous ses enfants pour le vivre ensemble dans la société. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats. Certains sont favorables, d'autres pas. Nous serons fixés ce 10 février lors du vote parlementaire. C'était Orline pour Cergy Pontoise Web TV. À bientôt.